Bonjour, Coralie Magnin, je suis la directrice de production du VideoShare Festival. Bonjour, je suis André de Semelienne et éditeur de chaînes de télévision traditionnelles et digitales. Eh bien, bonjour, je suis Laurent Capoun, le fondateur d'InScreen.tv, un SaaS qui permet de créer, d'éditer sa chaîne de télévision. Voilà, et donc bienvenue sur le plateau de télévision. Nous allons parler aujourd'hui du dispositif qui a été mis autour du festival, du VideoShare Festival, avec la création d'une chaîne, la VideoShare Channel. Comme vous le savez, ce festival est un festival autour de la création de la vidéo sur le digital. Il fallait effectivement être cohérent par rapport à notre propos. La vidéo, c'est quelque chose qui se regarde. Donc nous avons 3 jours de programmation non-stop donc, au cours du festival. C'est également quelque chose qui se commente, donc avec des ateliers experts, avec des conférences, au plus près des nouvelles écritures, des nouvelles expériences avec les nouvelles réalités, donc qui généreront effectivement du contenu par des captations. Et c'est également quelque chose qui se partage. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à 2 experts pour pouvoir construire l'architecture et pouvoir construire aussi l'interface technique de notre chaîne du festival. Alors André, est-ce que tu peux nous parler justement de la partie d'architecture justement au plus près de ce festival qui est donc sur 3 lignes de nage finalement, à la fois des projections de films, il y a eu 250 films engagés en compétition, ce qui totalise 40 heures de projection, à la fois du contenu effectivement par des prises de parole, des business cases, des partages d'expériences, à la fois sur le plateau télé et sur les conférences, et également effectivement toute une communauté qu'il convient d'activer. D'accord, oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'outil innovant d'InScreen, et Laurent va en parler, c'est ce qu'on peut faire, la simplicité de cet outil en termes de programmation, de ce qu'on appelle le scheduling en bon français. Donc, il s'agit finalement d'ordonnancer des programmes dans un outil qui est en ligne et qui permet instantanément de visualiser, visionner, consommer une chaîne de télévision sur tous les supports. Donc du point de vue de l'éditeur que je suis, je trouve la solution extrêmement souple, très facile et à mon sens extrêmement adaptée à ce qu'un festival peut avoir besoin de mettre en œuvre. Voilà, sachant qu'il y avait aussi une composante vote. Cet outil, je pense que là encore, Laurent va nous en parler. Mais voilà, moi j'ai pu opérer finalement cet aspect programmation de cet outil dans le cadre d'une mission pour l'antenne. Et vraiment, je suis impressionné par l'outil. Voilà. Et je pense j'espère que les festivaliers et les gens qui veulent et qui n'ont pas pu se rendre à ce festival et qui veulent voir des films vont avoir le plaisir de manipuler online cette chaîne. Laurent, tu peux peut-être un peu expliquer comment ça marche vraiment? Comment ça se construit et comment ça marche? Alors, ça se construit d'abord en échangeant. Une des raisons qui nous a motivés chez InScreen de travailler tous ensemble, c'était de rencontrer vos besoins et puis de travailler avec toi, Coralie, avec toi, André, sur la manière dont vous vouliez appréhender cette chaîne avec un outil souple. Effectivement, InScreen, c'est destiné aux éditeurs, donc c'est la première cible de cette plateforme qui n'ont pas besoin de compétences techniques pour pouvoir construire une chaîne, qu'elle soit linéaire ou qu'elle soit en offre replay ou VOD. Et c'est vrai que ça s'inscrit parfaitement, notre outil et votre manière d'avoir créé ces chaînes avec vos talents, avec le support qui sont toutes ces vidéos du festival, parce qu'on est vraiment dans une prolongation naturelle de ce qu'on attend, notamment sur votre site. On veut les voir, on veut pouvoir les organiser par thématique, on veut pouvoir retrouver des rendez-vous à différents horaires, notamment ces conférences. On veut pouvoir voter pour avoir donc une sélection dans le public et savoir les films qui plaisent le plus. Et voilà, ce qui m'a intéressé, c'était aussi vraiment de voir comment vous réagissiez par rapport à l'outil pour faire votre chaîne. Et en fait, le talent, bien c'est vous qui l'avez, c'est vous qui avez programmé cette chaîne avec votre expérience et votre vécu, comme notamment André, éditeur de télévision. Et nous, ça nous fait très plaisir de partager ça avec vous, de regarder comment vous manipulez. De temps en temps, il peut y avoir des remarques, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça c'est bien, etc. Et on apprend de vous.
c'est effectivement un dispositif qui est très vivant et il s'est construit en fait en 2 tempos. Le premier tempo, effectivement, était de construire son audience. Donc, on l'a fait avec un dispositif de vote du grand public. C'est-à-dire que c'est la première fois que dans une compétition de professionnels on fait appel aux internautes pour pouvoir eux aussi voter comme des vrais festivaliers. Donc, un dispositif avec des notes, avec des étoiles, donc, a été mis en place, ce qui permet effectivement déjà de générer de la data. Et qu'est-ce qu'on peut en dire, André, déjà des statistiques? Écoute, effectivement, moi j'ai trouvé que en quelques jours d'obtenir pas loin d'un millier de votes, je crois, sur ces 200 et quelques films, c'est plutôt bien. Et l'outil qui a été mis en place par InScreen est finalement celui du digital et du web, parce que ce sont des étoiles, des notes, des étoiles de 1 à 5 étoiles, chose que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est très simple. Et en réalité, ça génère des notes, d'ailleurs, en fait, de 1 à 5. Et ce qui est voilà, très simple à gérer derrière, je pense, pour vous après. Et ça a une autre vertu, c'est que du coup, on est dans un système de personnalisation. Donc, c'est une vraie chaîne interactive, puisque au-delà du fait qu'effectivement, comme sur le web, on interagit. Donc, c'est du push et du pull. On va chercher l'information et elle est en même temps poussée. C'est dans les 2 sens. On a aussi, finalement, on connaît d'une certaine façon les gens qui sont derrière, parce que pour voter, il faut s'inscrire. Donc il faut s'inscrire via son email ou via son Facebook et on stocke. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Je trouve, moins que par rapport à tout ce que j'ai vu et fait depuis une petite vingtaine d'années, notamment depuis 10 ans, où je suis passé des chaînes traditionnelles, chaînes américaines, du câble qu'on connaît, à des chaînes plus digitales. Voilà, on est vraiment dans une phase où les choses se mettent en phase, dans une époque où les choses se mettent en phase entre des outils, donc les écrans, des réseaux, donc les débits, qui permettent absolument de tout faire et d'accéder absolument à tous les programmes, n'importe où, avec une facilité énorme. Et ça, voilà, je pense que c'est en réalité que le début d'une transition qui bouleverse la télé, et ça on le sait en fait. Et on répond à notre promesse effectivement de ce premier festival, Vidéo Share Festival, qui effectivement se partage, et il se partage puisque les notations sont partageables sur ses réseaux sociaux, ce qui permet de créer une très grande dynamique pour celui qui est votant, et pour moi qui suis l'éditrice de la chaîne, effectivement de pouvoir faire mon tirage au sort pour récompenser justement un internaute qui se verra demain soir remettre dans le cadre de la compétition le prix du grand public. Donc c'est la première fois effectivement que l'on fait vivre le frisson effectivement d'une remise de prix à un internaute en lui faisant jouer le jeu effectivement d'un professionnel. Tout à fait. C'est vraiment extrêmement innovant en réalité, et c'est très adapté, comme le disait Laurent, à un festival. Est-ce que Laurent, tu peux en dire un tout petit peu plus malgré tout sur le dessous du système, enfin, pas tout dévoiler non plus. Il faut venir vous voir pour ça. Bon, c'est un système simple qui s'articule donc avec ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, un gestionnaire en fait de sa chaîne, où on va récupérer facilement ses flux vidéo. Notamment, vous avez choisi de publier des flux en provenance de votre compte YouTube. Donc rapidement, à partir de l'URL d'une vidéo, on va savoir renourrir la plateforme InScreen des contenus que vous avez décidé de présenter dans le cadre de ce festival. On peut les organiser ensuite en playlist très facilement. Donc c'est du drag and drop. On a une colonne à gauche qui permet de prendre les contenus, de les glisser dans les playlists que vous inventez, qui correspondent à vos thématiques et à ce que vous voulez publier dans la chaîne. Ensuite, on peut créer une journée type. Donc c'est vrai que dans cette journée type, on va... alors là, André, je me souviens, on a eu des conversations sur comment programmer, etc. Et c'est intéressant de regarder tous ces réflexes liés à la télévision, à la manière de publier, d'essayer d'accrocher le spectateur, etc. Donc c'est bien de mettre ce vécu dans la manière de constituer cette grille. Donc on fait une grille des programmes et ensuite on l'envoie à player. Et donc on s'adresse à la deuxième partie d'InScreen qui est un player vidéo, donc qu'on retrouve sur une adresse internet qui est d'ailleurs publiée donc dans votre site. Et ce player est autonome. Il peut être lu ailleurs directement donc dans une URL qui donne accès à la chaîne. Ça pourrait être embarqué dans des applications, ça pourrait être embarqué dans d'autres sites, ça pourrait se partager dans des réseaux sociaux. Et on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, avec ces réseaux, tu le disais André, on peut vraiment tout partager et tout imaginer. Et d'ailleurs, nous, on est content d'être innovants et de vous proposer ça, mais d'une certaine manière, dans le milieu de la mutation de la télévision pour s'adapter au digital,
c'est un peu déjà fait depuis longtemps de manière morcelée. L'idée d'InScreen, c'est de réunir ces morceaux pour répondre non pas seulement aux besoins de la vidéo et de son stockage, mais surtout au niveau d'une chaîne, donc d'un événement. Alors nous, on a des clients qui intègrent comme vous des chaînes dans leur site. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir que le point de ralliement, le point chaud de ce site, c'est la chaîne. Donc une chaîne, un site, une chaîne. Voilà, c'est bien d'être vivant et d'être un média, en tout cas, ce que vous êtes au festival. Alors pour conclure, effectivement, il faudra préciser qu'on peut embarquer ce player de manière intégrale, donc cette chaîne Video Share Channel, dans un site partenaire qui peut être fait aussi à la découpe finalement, puisqu'on peut partager une partie de la playlist, donc de visionnage, de conférences, etc., la partager sur ses réseaux sociaux. Et tout ce savoir-faire, évidemment, il faut aussi le faire savoir. Et donc, avec notre partenaire Prisma Media, il y a eu une grande campagne de promotion digitale avec des bannières, 3 millions de bannières d'impression. Donc, c'est effectivement ce qui a permis de générer cette première audience et qui va effectivement vivre avec tout le contenu que nous produisons, que nous captons en live depuis le VideoShare Festival. Le mot de la fin, André ? Oui, on peut peut-être dire, je crois que la chaîne ne se clôt pas à la fin du festival, mais elle va continuer à émettre, à diffuser pendant plusieurs semaines. Non, c'est peut-être toi, du coup, le mot de la fin pour cette chaîne. C'est effectivement un dispositif qui se vit en live et en replay, et donc il va durer encore plusieurs semaines. Jusqu'à fin juin, c'est ça ? Jusqu'à fin juin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et je vous souhaite un bon festival. Au revoir.